Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle critique ciné consacrée au film En eau très trouble, suite directe du premier opus En eau trouble. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Alors qu'ai-je pensé du film? J'ai passé un très bon moment lors de la séance, je ne le trouve pas parfait. Je préfère le premier opus, mais quoi qu'il en soit, c'est un bon film. Quand j'entends certains dire que c'est un pur nanar, je ne suis pas d'accord, car il existe plein de films de requins, certes à petit budget, mais qui sont médiocres. Je peux vous citer des films de requins à deux têtes, requins de sable, requins fantômes, et il en existe encore d'autres. Je vous encourage à regarder cela et après me dire si franchement vous préférez pas la saga En eau trouble à ces films-là. Et il ne faut pas oublier que En eau trouble, c'est génial de les voir au cinéma, car depuis Les Dents de la Mer, il n'y a pas eu d'autres films de requins, même les Sharknado, je ne les ai jamais vus au cinéma. En tout cas, en salle, ils ne sont pas apparus. Donc, je trouve génial que ce genre de film revienne. Alors que raconte le film? Jonas va emmener une équipe de chercheurs dans les profondeurs de l'océan, à savoir 7600 mètres. Mais rien ne va se passer comme prévu, car une autre équipe veut faire échouer leur mission et récupérer tous les bénéfices de leur recherche. Jonas et ses acolytes vont devoir lutter contre les mercenaires, mais aussi contre d'autres monstres qui ont réussi à s'échapper des profondeurs. Pour la bande originale du film, nous retrouvons Harry Gregson Williams qui a déjà signé pour le premier opus et revient donc pour celui-ci. La musique n'est peut-être pas aussi marquante, mais elle est belle et s'accorde bien au film, avec de temps en temps des moments de tension, d'amour, il y a de tout. Et franchement, on passe un très bon moment. C'est donc une suite directe au film précédent, avec évidemment l'évolution des personnages, mais aussi le message écologique, l'imagination également, car on va dans les profondeurs. C'est vrai que dans l'actualité, on ne sait pas ce qu'il y a dans nos profondeurs. Est-ce qu'il y a des monstres ou pas? On ne le sait pas. Il y a eu des articles comme quoi ils disaient qu'il y aurait peut-être des pieuvres géantes, etc. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Pour l'instant, on n'a aucune information de ce niveau-là. Mais là, pour les films, c'est bien parce que ça nous permet de nous imaginer si réellement il peut y avoir des monstres ou pas. Alors, c'est de la science-fiction, bien entendu, ce sont des films, mais voilà, ça peut quand même nous poser quelques questions. Et franchement, c'est pas plus mal, c'est génial. Quand je dis suite directe, c'est-à-dire que justement le personnage de Jonas est le beau-père de Mei Ying, la petite Mei Ying que nous avons vue qui était quand même inconsciente dans le premier film et qui disait tiens, il y a un grand requin, etc. Elle est toute émerveillée et tout. Et après, il y a eu les gars, enfin, ceux que nous connaissons déjà. Et donc, il est le beau-père de cette petite, car il s'était mis en couple avec le personnage qu'avait incarné Li Bingbing, qui dans ce film-là est décédé. Et donc, le frère Jo Ming veut prendre la suite, ce qu'avait fait sa sœur, et il a dit qu'il a récupéré une mégalodon, et donc dressé. Et Jonas le dit bel et bien, dresser, mais comment ça? Tu peux pas dresser un monstre, tu peux pas dresser un prédateur, car il va se retourner contre toi automatiquement. C'est exactement le même message qu'on voit aussi dans la saga Jurassic Park, quand tu vois l'ancienne génération avec la nouvelle, et que l'ancienne qui était habituée aux fossiles et qui se retrouve confrontée aux dinosaures, face à Owen et Claire qui les dressent. Il dit mais attendez, vous parlez aux dinosaures. Et là donc on retrouve à peu près cette même chose dans ce film là En eau très trouble avec les requins. Donc il y croit, le personnage donc Jo Ming, il nous le montre très bien et puis ça nous fait un peu monter la pression aussi. Après tout d'un coup on voit le mégalodon qui lui fonce dessus, puis donc Jo Ming à l'aide d'un petit gadget fait en sorte qu'il passe à côté. Je vous avoue que moi ça m'a foutu les frissons. Et donc Jo Ming l'a fait lors d'une représentation et les personnes qui dirigeaient cette représentation au final ce sont les méchants, car ils veulent récupérer tous les bénéfices, toutes les recherches, etc. pour avoir plus d'argent. Et donc, à un moment donné, Jonas, avec son équipe, veulent faire une expédition à 7600 mètres de profondeur. Alors c'est bien avec ce film car ça nous permet d'avoir une imagination de ce qu'il y a dans les profondeurs. Si on regarde dans l'actualité, on ne sait pas s'il y a des pieuvres géantes, etc. Alors oui, c'est de la science-fiction, mais on n'en sait rien puisqu'il n'y a jamais eu des personnes qui ont été vraiment dans les grottes profondeurs, ensuite avoir des nouvelles de ce qu'il pourrait y avoir. Donc nous, ça nous force l'imagination
et c'est génial également. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien. On a pu apprendre qu'au final, le mégalodon qu'avait dressé Zhou Ming, il s'est échappé et il leur a foncé dessus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas et son équipe ont été dans les profondeurs pour essayer de lui échapper, mais bien entendu, ce n'était pas possible. Ils ont décidé de réduire la lumière et alors on voit, c'est un paysage magnifique, c'était magnifique avec toutes les couleurs et en fait, on a vu qu'il y avait également d'autres monstres, aussi bien des monstres préhistoriques, une pieuvre géante, d'autres mégalodons. Donc le mégalodon, pour ceux qui ne savent pas, ça a été également mentionné dans le film et aussi dans la bande-annonce, comme quoi le mégalodon a réellement existé et le descendant du grand requin blanc que nous connaissons et était un des plus grands prédateurs. Et donc là, le fait qu'il retrouve d'autres mégalodons, mais cette fois-ci plus grands et un peu plus effrayants, c'était incroyable de voir ça. Je peux vous dire, moi j'étais immergé dans le film, moi c'est comme si j'étais carrément dans les profondeurs, c'est comme voilà, j'y étais vraiment et pour moi ça ça m'a foutu quand même un peu la trouille depuis Les Dents de la Mer, voilà, comme je l'avais dit pour aussi le précédent film, même si ça a révolutionné quand même un peu par rapport aux Dents de la Mer pour le premier, là un petit peu moins, mais on reste quand même dans l'esprit. Franchement, le fait qu'on voit d'autres mégalodons, c'est bien aussi. Après, moi, le défaut que j'aurais mis dans ce film, c'est justement le fait que, même si on voit d'autres monstres, ces autres monstres ont réussi également à s'échapper avec les mégalodons qui étaient en plus. Et donc, ça veut dire qu'il faudra tous les tuer, ainsi que des petites bestioles préhistoriques que mangeaient également des tyrannosaures, ainsi que les mégalodons. Alors c'est là où je me dis oui d'accord, alors là on n'est pas dans Jurassic Park, hein, on est en eau trouble, la saga, et dans le premier on se concentrait uniquement sur requins, là on aurait pu faire la même chose en rajoutant ces deux mégalodons supplémentaires, mais pas en rajoutant des pieuvres géantes, d'autres bestioles qui reviennent à la surface et ensuite essayent de bouffer tout le monde. Ben, c'est ce qui se passe évidemment. Mais quoi qu'il en soit, les scènes de bouffe, alors oui avec les mégalodons j'adore, c'est génial. Après ce que je peux reprocher également au film, c'est les scènes de fight, les scènes de baston avec Jason Statham, car où il ne faut pas oublier que c'est un film de requin et pas un film genre Expendables, et là ils ont voulu mélanger les deux. Alors moi j'ai trouvé qu'à un moment donné, il y a des moments où c'était bien, mais d'autres moments où j'ai dit mais il y a un peu trop là, c'est bon, c'est pas un film Statham, c'est un film de requin, donc on se concentre sur les requins et pas forcément sur le personnage de Jonas. C'est ça j'ai trouvé dommage, mais bon, après quoi qu'il en soit, évidemment quand il y a les monstres qui arrivent, il faut les tuer, donc il y a aussi de la baston, etc. Et ça, j'ai kiffé, j'ai apprécié, c'était cool. Mais voilà, s'il y avait un peu moins de baston entre humains dans ce genre de film, ça aurait été bien également. Après, il y a des choses, bon, évidemment, hein, on le dit à chaque fois, souvent dans les salles de cinéma, il y a un âge limite pour aller voir ce genre de film, par exemple, car ça peut foutre la trouille des moments. Mais, quoi qu'il en soit, il y a certains parents qui vont quand même avec leur tout petit regarder ce genre de film, et ça, je trouve dommage, parce que ça peut potentiellement les traumatiser. Je dis ça parce que quand j'étais petit, j'étais traumatisé par Les Dents de la Mer et j'avais 8 ans. Donc voilà. En Autre et Trouble dure 1h56, soit pratiquement 2 heures de temps. De mon côté, je ne l'ai pas vu défiler car j'ai passé un bon moment au cinéma. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu ou non, ou si vous avez envie de le voir, car je vous le conseille. Comme je le dis souvent, chacun ses goûts, et c'est bien que nous ayons des goûts différents car cela nous permet plus tard d'échanger dans la joie et la bonne humeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'aux autres réseaux qui s'affichent dès maintenant, où nous pourrons parler films, séries et toute autre passion confondue. Alors j'ai hâte de vous y retrouver et qu'on puisse échanger ensemble. En attendant, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, je vous embrasse, salut tout le monde!